Hello les filles et bienvenue dans ce live. Le thème d'aujourd'hui c'est la ligne entre acharnement et persévérance. La ligne entre persévérance et acharnement. C'est dans le cadre de mon membership Femme de Dieu appelée et c'est une session qui s'appelle Business and Boisson chaude. Et comme c'est l'été, et ben c'est pas boisson chaude, c'est plutôt boisson fraîche. Donc prends ta petite Bible, prends ta petite boisson fraîche. Pour moi aujourd'hui ça va être juste une bouteille d'eau parce que voilà, j'ai pas le temps. Voilà, pourquoi je fais rapide l'intro comme ça, c'est parce que the most incredible thing just happened. En fait, ça fait la deuxième fois que j'enregistre cette intro. Pourquoi? Parce que juste avant, j'ai déjà commencé le live. Et là, j'ai entendu mon bébé par la porte, en train de me parler, da 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 da. Et après, j'ai entendu toc toc toc. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est mon mari, il est en train de frapper parce qu'il veut me dire un truc, mais bon, il va attendre parce que s'il m'entend être en live, quand il m'entend, bah, il va pas insister. Là, j'entends encore le bébé, et là, j'entends encore toc, 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 toc. Mais c'est très clair, toc, 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 2 fois. Et là, j'ai plus rien dit pendant le live, tout à l'heure, celles qui étaient là ont vu. Et là, encore une fois, toc, 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 toc. Je me suis dit, bon, bah, c'est sûr, c'est mon mari, et il insiste. Ça doit être important, donc j'ai laissé le live, j'ai dit désolé, hello, comment vas-tu et ton bébé? Bah ça va bien, merci, justement je suis en train de vous raconter ce qu'il vient de faire. Et j'espère que toi aussi tu vas bien. Comment ça va Myria? Ça fait longtemps. Et du coup je me suis dit bon bah c'est important, c'est mon mari qui veut me dire un truc. S'il sait très bien que je suis en live et qu'il insiste, c'est que ça doit être important. J'ai arrêté le live, j'ai dit aux filles désolé, je vais revenir après. Et là je vois, c'est qui? Juste mon petit bébé en couche par terre qui attend. Il attendait comme ça que j'ouvre la porte. Mon mari il était à la cuisine là-bas. C'était pas lui qui avait frappé à la porte. Le bébé s'est frappé à la porte. Comme ça. C'est incroyable, incroyable. Choquée. Je l'ai vu comme ça. Tada. Choquée. Bon, bref. On va commencer du coup le live. Je vais garder cette intro. Parce que c'est the cutest thing ever. Du coup, je lui ai changé la couche au passage. Et maintenant, on est là. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est quelle est la ligne entre persévérance et acharnement en business. Ce sont les membres du membership qui ont demandé ce thème, enfin, qui ont voté pour ce thème. Et je ne connais que trop ce thème. Et en fait, je me suis dit même, est-ce que je suis qualifiée pour en parler? Parce que si je suis moi-même tellement dedans, est-ce que je peux en parler? Et c'est peut-être justement quand tu es dans le message, quand tu es en plein dans le témoignage, que ton message est encore plus réel. Parce que là, tu as vraiment tout le ressenti. Et tu sais ce que la personne en face de toi, elle ressent. Donc, même si tu ne te sens pas forcément qualifiée pour porter le message, parce que tu n'es pas encore complètement sorti du truc, si tu sens que Dieu veut t'appeler pour porter ce message, alors porte le message. Donc, en toute transparence, je suis moi-même encore en train de batailler au niveau de la ligne entre persévérance et acharnement. Let's just be honest. Et c'est ça en fait, nos conversations business and boisson chaude. Tout ne sera pas gratuit, ok, sur Instagram et tout. Là, ce live-là, j'ai décidé de le mettre gratuitement sur Instagram. Mais si tu veux assister à toutes nos sessions business et boissons chaudes, eh bien, rejoins le membership Femme de Dieu appelée. Écris-moi par message si tu veux les infos. Donc, en toute transparence, je suis moi-même encore en train de batailler dans la ligne entre persévérance et acharnement parce que être en business, c'est difficile. Être en business, c'est cardio. Ça demande énormément d'endurance. Et combien de fois tu te prends de refus et de déception. Et peut-être que juste le fait qu'on en parle, ça peut t'aider. Parce qu'il n'y a rien d'anormal à ça. Et au contraire, en fait, si tu as énormément de refus, désolée si vous entendez le train dehors, si tu as énormément de refus, c'est la preuve que tu as énormément d'interactions. Et c'est une bonne chose. Parce que si tu n'avais aucune interaction, c'est-à-dire donc forcément aucune objection, et ben c'est que tu n'as pas tant d'impact que ça. Okay? Ton message n'a pas tant de portée que ça. Si personne te connaît, personne te voit, personne t'entend, là c'est encore plus inquiétant. Mais donc avoir des refus, des déceptions, des gens qui te disent ah non, je suis intéressée mais non finalement je vais pas acheter, non c'est trop cher, non c'est pas le moment, non j'ai pas envie, ça décourage de jour en jour, ok? C'est fatigant de jour en jour de voir
tout cet impact, tout ce potentiel, et finalement c'est des gens qui achètent pas, finalement c'est des gens qui sont pas faits pour tes offres, finalement c'est pas les bonnes personnes, et à chaque fois tu vois, ah toi peut-être toi, ah non c'est pas toi, ah c'est peut-être toi, ah non c'est pas toi, ah c'est peut-être toi, ah non. Je sais combien ça c'est fatigant, et sache-le bien, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Et au contraire, c'est une marque que tu as une plus grande portée. Et vraiment, tu le sais, mais c'est important de le redire, être en business, c'est de la résilience, c'est de la persistance, c'est de l'endurance. Et sur Instagram, les gens vont te vendre ce lifestyle trop facile. Regardez comment je me prélasse sur ma piscine et je suis millionnaire parce que j'ai juste mes pensées alignées. Ça induit en erreur. Il est vrai que c'est possible d'atteindre ça et d'arriver là quand tu as déjà bâti ta communauté qui te fait confiance. Et ça, oui, c'est vrai que ça peut prendre quelques semaines pour certaines personnes, mais pour beaucoup de personnes, ça peut bâtir des années. Pour arriver au point où je dis juste, les gars, je vais sortir tel événement, acheter mes tickets, hop. Et là, tu fais sold out directement. T'es pas Taylor Swift. Et pour devenir Taylor Swift a mis des années, ok, à bâtir sa marque. Donc, être en business, c'est de l'endurance. Va pas penser que, comme ça a l'air léger et tranquille sur Instagram, ils doivent te vendre ce lifestyle pour te donner envie. C'est pas la norme. Et ce n'est qu'un aspect de la réalité en business. La réalité en business, c'est que tu te prends refus sur refus, échec sur échec. On tente, on tombe, on essaye, on retombe. Le filtre m'invente des rides que je sais que je n'ai pas. Genre là, c'est très fort. C'est l'ombre. Genre, j'ai cette ride du sourire, tout le monde là, mais c'est pas aussi fort. Enfin, c'est le filtre. Anyways. C'est d'essayer et de retomber, Et regarde, à n'importe quelle entreprise, on teste un truc et puis ça disparaît. Rien que par exemple, les lives Instagram. Avant, c'était Instagram TV. Ça n'existe plus. J'avais vu ce reel là, une fille qui disait ça. Où est passé l'Instagram TV? Ça n'existe plus. Ils ont testé, ça a échoué, hop, on passe à autre chose. Et même des applications, il y a tellement d'applications. Est-ce que vous vous souvenez de Skype? Pauvre petit Skype, ils se sont fait manger par Zoom. Je sais plus où est Skype aujourd'hui, mais voilà, c'est un échec et puis ça arrive. Et puis c'est une question de savoir se relever, savoir se redresser et de se réorienter vite. De pivoter vite, de s'adapter vite, de créer vite une réponse. Et être bonne en business, c'est savoir vite répondre à la situation. Est-ce que tu as une grande capacité d'accueillir tout ce qui se passe, de tenir face à tout ce qui se passe? Tu as une capacité à supporter la déception, tu as une capacité à supporter les refus, une capacité à supporter de ne pas avoir ce que tu veux, de ne pas obtenir tout de suite les récompenses, de ne pas voir les choses qui marchent comme tu le voudrais. Tu as une capacité à résister à tout ça et ensuite une capacité à t'adapter à cet environnement et à prendre des décisions rapides. C'est ça une entrepreneuse qui va réussir. Une capacité à justement ne pas t'acharner sur une façon dont ça doit marcher, mais savoir t'adapter. On va approfondir là-dessus parce que c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà la première pièce pour toi. C'est normal qu'il y ait de la résistance et qu'il soit difficile et il faut de l'endurance. Et demande à n'importe quel entrepreneur, c'est vraiment un terrain de combat. Être en business, c'est un terrain de combat. Tu as besoin de cette endurance, une grande capacité et une grande capacité de résistance et une grande capacité à t'adapter vite. Ok? Donc il n'y a rien d'anormal chez toi si tu sens que c'est dur. C'est normal que ce soit difficile. Maintenant, il y a la différence entre c'est difficile parce que tu es en train de bâtir quelque chose de profond sur le long terme qui va durer. Tu es en train de prendre ta place sur Internet. Tu es en train d'essayer de gagner la confiance de 1 million de personnes. Tu es en train d'essayer de te faire connaître, de te faire entendre. Tu es en train d'essayer de faire ta place et de bâtir ta légitimité.
Et donc c'est normal, ça demande du travail, des efforts, de l'énergie. Et puis il y a le c'est pas fait pour toi, c'est pas ce que Dieu approuve, il n'y a pas la grâce de Dieu dedans, il n'y a pas la main de Dieu dessus. Et toi tu es encore là en train de t'acharner. Il y a ces différences-là. Donc, here's the thing. Les sessions business et boissons chaudes, ou même tout ce que j'enseigne en général, je ne suis pas Dieu. Ok? Tu pries pour avoir le discernement. Moi, j'ai prié Dieu pour qu'il se serve de moi comme un instrument, qu'il me fasse dire ce qu'il veut que je dise, mais je sais aussi que Dieu utilise ma propre expérience. Et je suis humaine, donc je suis imparfaite. Et donc quand je partage mon expérience ou mes pensées, c'est à travers le filtre de ma vie. Et c'est à travers ce que je pense. Et parfois, ce n'est pas exactement ce que Dieu veut pour toi. Donc à toi de prier pour le discernement, de prier pour la sagesse. Mais en tout cas, je te partage tout ce que je peux. Et à toi ensuite d'avoir ton temps avec Dieu, ton temps dans la parole, pour demander le discernement, pour demander les révélations pour ton business et bâtir ensuite ta propre route. Donc voilà. Quelle est la ligne entre persévérance et acharnement? Il m'est venu ce verset dans Galates 6. Galates 6. Donc là c'est Éphésiens, mais parce que c'est Galates Éphésiens. Dans Galates chapitre 6, et c'est le verset 9. Dans la Bible. Est-ce que vous connaissez ce livre? Super livre, by the way, je le conseille. Bon, anyways, trêve de plaisanterie. Donc, Galates 6, verset 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Amen. Je répète, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Amen. Et en fait, il est intéressant de lire tout le début. Donc, cette partie-là du chapitre, c'est travailler au bien de tous. J'avais lu les versets avant, et c'est des versets autour du fait de faire le bien et de faire le bien aux autres. Et je vais même lire le verset 10. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Donc il s'agit ici de faire le bien aux autres, ok? Et pour ton business, tu fais du bien aux autres en exerçant ta mission, en parlant, en partageant ton expérience et en les emmenant à la transformation à travers ton expertise, en emmenant tes clients, ton audience, tes abonnés, tes membres. Et voilà le verset qui peut t'encourager. Sans nous laisser gagner par le découragement. It means that Dieu connaît le découragement. Dieu sait que ça peut être décourageant. Dieu sait que ça peut être fatigant. Dieu sait que le chemin est lourd, le chemin est long, le chemin est essoufflant parfois. Et Dieu ici veut te rappeler que, en fait, c'est comme si Jésus te disait, je sais que c'est difficile, je sais que c'est long, je sais que tu es à ça d'être découragé, mais ne te lasse pas de faire le bien parce que tu vas récolter au bon moment. Et de qui ici is le bon moment? Le bon moment, le moment parfait de Dieu. Et tu l'as déjà expérimenté tellement de fois par le passé où le timing de Dieu est tellement parfait que ça ne peut être que divin. Tu n'as pas d'explication, ça ne peut venir que de Dieu. Dieu te l'a déjà montré par le passé et la foi aujourd'hui. Dieu t'a déjà permis de le croire par la vue. Maintenant, crois-le par la foi pour ce qu'il va faire après. N'attends pas encore d'avoir une preuve visuelle ou tangible. Crois. Crois que tu vas récolter au bon moment, selon le timing divin de Dieu, selon le bon moment de Dieu. Quelle est la ligne entre persévérance et acharnement? Il m'est venu cette réponse-là, c'est sûrement le Saint-Esprit qui me l'a donnée. Et je me suis dit, je vais peut-être faire des recherches, je vais peut-être chercher d'autres choses, je vais peut-être chercher d'autres éléments. Et puis c'est celui-là qui a résonné très fort en moi. Donc c'est celui-là que je te partage. Et c'est peut-être celui-là dont tu as absolument besoin. C'est la ligne entre les deux, c'est que tu es plus dévoué à la mission que à la manière dont cette mission doit s'exécuter.
La persévérance, c'est tu sais que Dieu t'a appelé à cette mission. Tu sais que Dieu t'a envoyé faire ça. Tu veux que ça se réalise. Et tu es détaché par la manière dont ça va se réaliser. Je marche vers ce but et je vais essayer par ce chemin. Et si ce chemin ne marche pas, c'est pas grave, on va essayer cet autre chemin. Si cet autre chemin ne fonctionne pas, c'est pas grave, on va essayer cet autre chemin. Mais ce que tu gardes en tête, ce que tu gardes en vue, c'est la mission. C'est que la mission soit exécutée, que la mission avance, que la mission porte son fruit. L'acharnement, quant à lui, c'est de forcer à ce que ça marche par ce moyen-là et aucun autre moyen, et il faut que ça marche comme ça ou rien. Il faut absolument que ça marche comme ça ou rien. Je veux absolument que ça marche de cette manière-là ou rien. Ça, c'est de l'acharnement. Quand tu vois déjà que ça bloque, quand tu vois déjà que ça ne marche pas, quand tu vois déjà qu'il n'y a plus la main de Dieu dessus, et toi tu es encore là, il faut que ça marche comme ça. Et tu es devenu plus investi à ce que ça marche de cette manière-là, plutôt que juste la mission, en fait. Je vais donner un exemple. Si tu vends, par exemple, une offre, je sais pas moi, une offre où tu apprends les femmes à, je sais pas, on va dire, comment gagner en confiance en soi dans un entretien d'embauche. Ok, on va dire ça. Tu enseignes aux femmes comment gagner en confiance en soi dans un entretien d'embauche. Et là, bizarrement, ça marche pas pour toi. Tu n'y arrives pas, ça bloque, ça marche pas. Dieu t'envoie toujours les mauvaises personnes. Il n'y a rien, tout qui bloque, ok? Et là, tu te demandes, mais en fait, c'était quoi ma mission? C'était quoi mon appel? Et là, tu prends le temps en isolement à discuter avec Dieu. Et Dieu te donne cette révélation que, en fait, le but, c'est d'enseigner aux femmes juste à gagner en confiance en elles. Ok? À gagner en confiance en elles en général. Peut-être à gagner en confiance en elles en tant que maman, à gagner en confiance en elles dans leur mariage, à gagner en confiance en elles dans leur business, à gagner en confiance en elles en entreprise, à gagner en confiance en elles pour leurs études, à gagner en confiance en elles par rapport à leur corps. Dieu t'a appelé à toucher toutes ces personnes-là. Et toi, parce que tu as vécu cette expérience-là où c'était particulièrement pour les entretiens d'embauche où tu avais vraiment besoin de confiance en toi, par exemple, tu vas t'acharner, non, il faut que ça marche comme ça, non, il faut que ça marche comme ça, non, il faut, et tu essaies de vendre ça, et que ça, et que ça, et que ça, encore et encore et encore et encore. Et c'est là que je te dis, tu passes à côté de la mission, parce que c'était quoi la mission? La mission, c'était d'aider plus de femmes à gagner en confiance en elles. Et si ça ne marche pas par ce chemin-là, c'est-à-dire là où tu essayes de vendre comment gagner confiance en soi par les entretiens d'embauche, si c'est pas ce chemin-là, you let go. Tu lâches prise sur ça et tu laisses Dieu t'emmener vers un autre chemin. Ce qui importe, c'est la mission. L'acharnement, c'est non, il faut que ça marche comme j'ai pensé que ça devrait marcher. Tu vois? Non, ça doit marcher comme ça, je te dis. Un autre exemple, tu pries Dieu pour qu'il fasse venir l'argent. Tu pries Dieu pour qu'il bénisse tes finances et que tu deviennes enfin riche et aisé et que tu sois enfin un canal de richesse. L'argent peut venir de partout. Et toi tu dis non, il faut absolument que ça vienne par ces ventes-là. Il y a ce programme-là que je vends ou cet atelier-là que je vends, il faut que l'argent vienne de là. Et quand Dieu t'envoie de l'argent par plein d'autres moyens, tu dis merci Dieu, mais moi je veux que tu m'envoies l'argent là. Ça c'est de l'acharnement. Dieu te bénit par une cliente qui veut acheter, je sais pas moi, un autre pack, pas ton atelier, mais un autre pack. Ok? Dieu te donne de l'argent par, je sais pas moi, attendez, je charge mon téléphone. On t'offre un chèque de remboursement, tu dis bah merci Dieu pour l'argent, mais moi je voulais l'argent par cet atelier-là. Ok? Ensuite, on t'offre un cadeau qui a une énorme valeur. Merci Dieu, mais par contre moi je voulais que ça marche là, c'est ça l'acharnement. Est-ce que ce qui importe, c'est que ça marche par ce moyen-là et rien d'autre? Ou bien ce qui importe, c'est que tu aies l'argent? Tu vois? Je vais augmenter ma luminosité en espérant que ça ne fasse pas bugger le live. Ok, c'est bon. La différence entre les deux, c'est ça. Ce qui importe, c'est l'objectif final ou la manière dont ça doit être exécuté. Et en fait, l'acharnement, c'est quand tu
tu forces, il faut que ce soit ce moyen-là quand Dieu te dit déjà c'est un autre moyen. Ok, ça l'a mis en pause. Ça devient de l'idolâtrie. Tu commences à idolâtrer la manière dont ça doit être fait. Tu commences à idolâtrer le chemin. Je veux que ça passe par là. Et tu fais tout pour que ça passe par là. Tu ne penses qu'à ce moyen-là. Tu sers que ce moyen-là. Tu ne fais que par ce moyen-là. Ce n'est même plus de l'acharnement, ça devient de l'idolâtrie. Alors que quand tu arrives à lâcher prise, lâcher la main, c'est là que tu sais que tu as un Dieu. Soit tu idolâtres le chemin, soit tu t'idolâtres toi-même en pensant que il n'y a que toi. Là, c'est plus l'idolâtrie, dans ce cas-là, ce serait de l'incrédulité. C'est-à-dire, tu oublies qu'il y a un Dieu capable, qu'il y a un Dieu qui peut faire. Non, ça doit marcher que par ce chemin-là. Pourquoi? Parce que tu manques de foi. Si tu avais la foi en ton Dieu, tu pourrais lâcher la main. Comme si ton Dieu te dit, bah, tu sais quoi, si tu lâches la main, je vais te montrer une autre manière de faire. Je vais te montrer un autre chemin. Je vais faire marcher quoi? Cette mission, notre objectif final, je vais faire marcher ça. C'est ça qui est le plus important, c'est ça qui doit marcher. Et je vais faire marcher ça, mais par un autre chemin. Mais est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es prête à me suivre? Non, Seigneur, j'ai pas confiance. Je reste là, il faut que ça marche comme ça. Bénis ça, Seigneur. Il faut que tu bénisses ça parce que j'ai pas confiance en tes autres plans. Et pourquoi on n'a pas confiance? En fait, c'est facile de regarder les autres et de leur dire ouais, mais c'est parce qu'ils manquent de foi. Mais toi, tu manques de foi dans ton acharnement. Parce que tu ne connais que ce moyen-là. Tu ne vois que cette voie-là. Tu ne vois que ce chemin-là, cette manière de faire-là. Tu ne crois qu'à ça. Tu n'as vu que ça marchait. Et donc, tu veux absolument faire marcher par là et tu veux garder le contrôle que là. Parce que tu ne crois que en ça. Savoir lâcher prise, c'est la preuve que tu crois en ton Dieu. Est-ce que ça vous parle, les filles? Dites-moi en commentaire si vous êtes là. Et même celles qui regarderont en replay, dites-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Réponds. Parle-moi. Savoir lâcher prise. Merci pour vos cœurs. Merci pour vos cœurs. Mais dites-moi en commentaire avec de vrais mots. Dites-moi en commentaire avec de vrais mots. Ce que ça réveille. Dis-moi ce que ça réveille chez toi. Dis-moi en quoi ça te parle. Merci pour les cœurs. C'est super sympa. Maintenant, dis-moi avec des vrais mots. Qu'est-ce que ça réveille chez toi? Soyons actives. Ok? Soyez présentes. Lâcher prise, c'est la preuve. Ok? Lâcher prise, pas juste oh ben je lâche alors et on verra, c'est le grand saut, on verra ce que Dieu va faire. Non. C'est je lâche prise avec confiance. Je m'en remets à toi, Seigneur. Et tu acceptes de lâcher tes plans, ton chemin, ta manière unique de faire, ta manière à toi serrée de faire. Et tu t'ouvres aux autres chemins de Dieu. Et Dieu va t'emmener dans un chemin complètement ailleurs. Ok? Complètement inattendu. Tu pensais que ça allait passer que par ce chemin-là, que par cette vente, que avec cette cliente, que par ce sujet, que par ce format. Quand tout ce que Dieu t'avait réservé, c'était tout un champ. Toi, tu t'es concentré sur ton pot de fleurs quand Dieu avait tout un champ pour toi. Mais c'est dur de lâcher la main parce que tu ne vois pas ce champ et Dieu ne te montre pas ce champ tant que tu n'as pas fait ce pas de foi. Est-ce que ça te parle? Dis-moi en commentaire. Donc, la persévérance, ce serait d'être bien ancré dans ta mission. Tu sais quelle est la mission et tu es détaché du chemin par lequel cette mission va s'exercer. Ok Seigneur, je vais essayer ça. Et ça va marcher et ça va peut-être juste marcher un temps
et après il faudra m'emmener vers un autre chemin, soit ça va déjà pas marcher et il va falloir trouver un autre chemin. And I'm okay with it. Je ne suis pas attachée à une plateforme. Ok? Il faut que ça marche par Instagram parce que c'est sur Instagram que je suis habituée. Si Dieu te dit, ben, va sur TikTok, va sur YouTube, va sur le bouche à oreille, va sur LinkedIn. Oh non, Seigneur, please, pas LinkedIn. Okay? Non, mais toi, tu es attaché à cette plateforme. Ou alors, il faut que ça passe par cette vente-là. J'ai créé cet atelier-là. Moi, c'est cet atelier-là que je veux vendre. Et Dieu te dit, non, mais va créer des conférences. Non, mais va créer tel et tel événement. Mais va faire du coaching personnalisé et ouvre un podcast. Non, Seigneur, moi, c'est des ateliers que je connais. C'est des ateliers que je veux faire. Ça me parle trop, nous dit Mial. Génial. C'est ça, l'acharnement. Quand tu vois bien qu'il n'y a plus la main de Dieu dessus, et toi, t'es encore là. Dieu ne faillit jamais. Dieu ne faillit jamais. Si Dieu a placé cette mission dans ton cœur, si Dieu t'a envoyé faire ça, Dieu sait déjà comment il va le réaliser. Il y a peut-être de tes petites idées, de tes petits projets, et s'il le bénit, ça va marcher. Mais il y a aussi peut-être tout un champ de fleurs derrière, que tu ne vois pas encore, que tu ne verras que quand tu auras fait ce pas de foi là où tu acceptes de lâcher ce pot là, lâcher ce pot de fleurs et de dire bon, ok, c'est ça la foi, c'est ça marcher par la foi, ça fait peur. Et là, il me vient cette louange là, Spirit lead me where my Spirit lead me where my faith. C'est quoi déjà les paroles? C'est en français, ok. Pourquoi j'ai un trou de mémoire là? Spirit lead me where my faith could never, and my faith will be much stronger. Si quelqu'un a les paroles, can you give me the paroles, please? In the presence of my Savior, Spirit lead me where my feet could never. Wow! C'est dingue comment je connaissais ce son par cœur il y a plusieurs années et aujourd'hui j'ai un trou de mémoire. Est-ce que c'est le fait d'avoir eu un bébé qui m'a cassé les neurones? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir chanté cette louange depuis très longtemps? I don't know. Mais en tout cas, les paroles de cette louange disent « Seigneur, emmène-moi là où mes pieds ne touchent plus le sol. Emmène-moi là où je n'ai plus pied. » Comme dans l'océan, tu marches dans l'océan et au bout d'un moment, tu n'as plus pied. Et tu demandes au Seigneur de t'emmener là. Si tu veux que le Seigneur t'utilise vraiment à des niveaux et à des profondeurs dont tu n'as pas idée, on prie pour des miracles, on prie pour des saisons incroyables, on prie pour une multiplication incroyable, on prie pour un impact miraculeux. Ça va se... Voilà, merci Mial. Spirit lead me where my trust is without borders. Voilà. Où ma confiance n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Et je veux que tu réalises la profondeur de ces paroles. Ok, c'est très beau. Alléluia. Ok, Seigneur, emmène-moi là où ma foi n'a pas de limite, là où je n'ai plus pied, là où les eaux sont profondes. Ok, c'est très beau de chanter ça. Mais quand Dieu t'emmène ça dans la vraie vie, dans ta vraie réalité, là, c'est difficile. Parce que quand Dieu va dire, d'accord, donne-moi ce pot de fleurs. Allez, on y va. Entre la saison, entre le pot de fleurs et le champ de fleurs derrière, c'est une saison de doute, de silence, de vide. Et moi, je l'ai traversé en plein postpartum, ce moment-là. C'est justement le passage entre quand je suis passée de coach en développement personnel général à cette mission que j'exerce aujourd'hui. C'était un grand vide. Ça fait peur. Et donc, tu es là en train de t'attacher à ta... C'est vrai, c'est trop difficile. Ben oui. Tu es en train de t'attacher au peu que tu connaisses. Et Dieu le sait. Parce qu'on est des animaux. On a un instinct de survie. Et mon instinct de survie dit, entre mon petit pot de fleurs que je connais ici et l'inconnu où je risque de me noyer, because where my trust is without borders, et là où j'ai plus pied, et ben je risque de me noyer. Et là, c'est ton système nerveux qui entre en jeu. Ça, c'est ton côté animal.
On croit réellement qu'on saute dans le vide. On croit réellement qu'on est abandonné. On croit réellement qu'on va être en faillite. On croit réellement que c'est la fin de tout. Mais cette fin de tout, c'est le début de quelque chose d'autre. Et c'est là qu'on a besoin de la foi plus qu'autre chose. La foi plus que jamais. Where your trust is without borders. Là, je vais avoir besoin de ta confiance. Et là, je pense à mon bébé qui apprend à marcher en ce moment. Hier, il nous a fait ses premiers pas sur le goudron. Okay, parce qu'il a déjà essayé à la maison, ok, mais à la maison, quand il en a marre ou quand il a peur, eh ben, il peut revenir à quatre pattes. Et c'est ce qu'il fait tout le temps d'ailleurs. Ça fait longtemps maintenant qu'il devrait savoir marcher, mais il n'a pas confiance. Et à chaque fois, il tient ma main. Et en fait, je le tiens juste comme ça, à un doigt. Je lui donne plus qu'un doigt, il tient ma main. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'y a plus aucun poids. Tu vois, je relâche complètement la main. En réalité, ça fait des semaines, peut-être des mois qu'il sait marcher. Mais il n'a pas confiance, il a peur. Alors il me tient, il s'accroche comme ça. Et hier, on l'a emmené sur le goudron. Donc le goudron, c'est très chaud avec l'été là. Et il a fait ses premiers pas. Il a mis ses premiers pas. Je suis trop contente. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. I'm a proud mom. Parce que voilà, c'est ça. Ça fait peur. Et le pire, c'est que je lui fais comme ça, je lui donne mes mains comme ça, et je lui dis, viens bébé. Et il approche, mais c'est pas quand il a réussi à s'approcher, je recule mes mains, c'est cruel de faire ça, je recule mes mains. Et c'est ce moment-là où je recule ma main, je le teste. Parce que je sais qu'il est capable d'aller plus loin, je sais qu'il peut le faire, je sais qu'il peut y arriver. Attends, je vais allumer la lumière. Oh, ça fait un peu... Bon. Waouh, trop contente, petit bébé marche. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais qu'il peut le faire. Attendez, encore une pause. Je vais allumer la grande lumière. 1 seconde. Ok, là c'est mieux quand même. Gloire à Dieu pour la lumière. Donc, je sais qu'il peut le faire, alors je recule. Et dans ce moment-là où je recule, je lui laisse de l'espace pour marcher. Et là, il a l'impression de marcher dans le vide. Tu es où? Je t'avais fait confiance. Tu m'as dit de marcher. Et je marche et là, je suis dans le vide. Tu me laisses dans le vide. Tu es où? Là, je ne parle pas de mon bébé à moi. Là, je parle de toi avec le Seigneur. Mais le Seigneur a toujours été là. Quand j'ai reculé ma main, c'est pas que je l'ai abandonné. C'est pas que je l'ai laissé tout seul et que j'ai disparu. Quelle mère horrible je serais. Ton Dieu n'est pas un Dieu horrible qui abandonne en plein chemin. Au contraire, si j'ai reculé, c'est parce que je savais qu'il pouvait le faire. C'était pour l'emmener plus loin. Ça va le rendre plus fort. Ça va l'emmener vers des territoires nouveaux de savoir marcher. On ne parle pas de mon bébé, on parle de toi. On parle de ta mission. Tu as demandé à Dieu l'impact. Tu as demandé à Dieu l'onction. Tu as demandé à Dieu la mission. Tu as demandé à Dieu les nouveaux territoires. Dieu est en train de faire ça. Ok, viens. Viens. Allez, tu peux le faire, viens. Ah, c'est tellement beau parce que c'est pas du tout le message que j'avais prévu, mais gloire à Dieu, Dieu est en train de parler là. Oui, ça fait peur. Mais Dieu a toujours de meilleurs plans. C'est un champ de fleurs qui t'attend de l'autre côté. Si tu as la foi, si tu ne t'acharnes pas mais que tu persévères. La persévérance, c'est continuer de faire le bien. Et tu vas récolter au bon moment. Maintenant, la différence, c'est quoi? Du coup, la différence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la persévérance, c'est tu sais la mission où Dieu veut t'emmener. Tu sais ce que Dieu t'a confié. Ce que Dieu t'a confié, c'est ton témoignage. Oui, mais c'est quoi ma mission à moi? C'est ton témoignage. Ton témoignage, ton vécu, ton expérience. Si Dieu a permis
des choses aussi douloureuses, aussi lourdes, aussi difficiles, c'est pour que tu emmènes à ton tour quelqu'un. C'est ça ta mission. Et puis après, aussi, discernement étant avec Dieu. C'est pas à moi de te dire c'est quoi ta mission en fait. Va passer ton temps avec Dieu, et demande à Dieu c'est quoi la mission. Mais la persévérance, c'est d'être consciente de cette mission et d'être zélé, d'être diligent, de travailler avec diligence. Et il est écrit dans la Bible que la main du diligent s'enrichit. Donc avec diligence, c'est-à-dire tu travailles bien, tu continues d'essayer de bon cœur, avec amour, avec joie, tu sers, tu crées, tu partages, tu montres, tu sers, tu crées, tu partages, tu montres, tu sers, tu crées, tu partages, tu montres, et tu vas récolter à la fin, au bon moment. Mais tu sers, tu crées, tu partages avec en vue la mission. Il est plus important pour moi que cette mission se réalise. C'est quoi cette mission ? C'est différent pour chacune. La mission que Dieu t'a confiée, c'est que les femmes de Dieu aient plus confiance en elles. La mission, c'est que les mamans soient plus épanouies. C'est que les femmes aiment à nouveau leur corps. C'est que, les gens réussissent à devenir riches selon les principes de Dieu. Peu importe ce que toi tu vends comme transformation. C'est ça qui est plus important. Et je vais essayer ce chemin, Seigneur, mais si c'est pas ce chemin, alors c'est un autre. Et je suis ok avec le fait que ce ne sera pas ce chemin, ce sera un autre. Voilà la différence avec l'acharnement. Donc si tu te poses encore la question, mais c'est quoi, pourquoi, comment je sais si j'ai de l'acharnement ? Voilà la réponse. Est-ce que tu sais quelle est ta mission ? Et est-ce que tu es plus dévoué à cette mission que à la manière dont ça va se réaliser ? Tu es plus dévoué à l'objectif final que à cette façon-là, à ce chemin-là, il faut que ça se réalise comme ça ou rien. Voilà. Ok. Et ensuite, hier, j'ai écouté une étude biblique de Transformation Church. En ce moment, je suis sur la série Six Figures. D'ailleurs, c'est le dernier épisode et après j'aurai terminé, il me semble. Et on parle du repos. L'ennemi ne veut pas que tu aies du repos. Et est-ce qu'on n'entend pas très bien acharnement avec aucun repos ? Est-ce que ça sonne pas ensemble ça ? Acharnement, aucun repos. Comment savoir si tu es dans l'acharnement ? C'est que tu n'as aucun repos, aucun répit, aucun souffle, aucune pause. Et tu n'as aucun souffle, aucune pause parce que tu es la seule qui mène le bateau et il n'y a pas Jésus dans le bateau. Et il y a cette phrase qui m'a vraiment touchée dans cette étude biblique où il disait « Quand tu te reposes, c'est la preuve que tu as un Dieu. » Tu vois, Jésus qui dort au fond du bateau, c'est qu'il a confiance. Il sait. Dans cette tempête, moi aussi j'aurais pu dormir avec Jésus. Oh, Jésus est en train de taper sa meilleure sieste, et ben moi aussi je vais dormir à côté. Pousse-toi un peu, donne-moi un oreiller, moi aussi je vais dormir parce qu'il y a un Dieu qui me couvre. Mais si je n'ai pas confiance en Dieu, tu vois, quand, dans ce passage de la Bible, là, quand les disciples ils disent à Jésus, ils réveillent Jésus, ils réveillent déjà, personne n'aime se faire réveiller de sa sieste, mais ils réveillent Jésus et ils s'énervent sur Jésus en disant « Seigneur, on va se noyer et toi tu dors, pourquoi tu fais rien ?» Et Jésus s'énerve déjà parce qu'on l'a réveillé d'une sieste, c'est humain quand même, mais ensuite ils disent « Gens de peu de foi ». Gens de peu de foi. T'as pas confiance ou quoi ? Tu crois pas en moi ou quoi ? T'as pas la foi ou quoi ? On ne peut pas se reposer quand on n'a pas la foi. J'ai pas la foi, je sais pas où est Dieu, donc je suis la seule responsable de ce bateau, et donc là c'est du travail avec acharnement. Et tu le connais ça. Okay? Tous les jours, tu es là sur ton business. Tous les jours, tu es en train de poster. Tous les jours, tu es en train de créer. Tous les jours, tu es en train de te demander, bon, bah ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Il faut que j'essaie ça, il faut que j'essaie ça, il faut que je fasse ça. Et tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne fais jamais de pause. Tu n'as jamais de répit, jamais de repos. Et le truc, c'est que c'est un cercle vicieux parce que en faisant ça, quand tu es épuisé, le truc, c'est que tu es une leader, ok, et tu dois attirer les gens. Mais sauf que qu'est-ce qui va attirer les gens ? Quand tu crées ton contenu, là, ce qui va attirer les gens, c'est ton énergie. Okay, c'est ça qui est magnétique, c'est ton énergie, c'est ta posture, c'est ça qui est inspirant, c'est ton feu. C'est ça qui donne envie de te suivre. Mais tant comme tu es fatigué,
parce que tu es en train de t'acharner dedans, il faut que je travaille dedans, parce que je peux pas me reposer, je peux pas m'arrêter, je m'arrêterai quand j'aurai réussi, je m'arrêterai quand j'aurai réussi, je m'arrêterai quand j'aurai réussi, parce que tu crois que tu es la seule responsable du bateau, et ben t'es épuisé. Et ensuite là tu te montes sur ta femme, coucou les gens, je vous vends ce truc, personne n'a envie de t'écouter, personne n'a envie de te suivre, parce que t'as l'air, regarde, t'as des cernes comme ça, t'es fatigué, t'es aigri, puis t'as une énergie lourde, ça se ressent. On le ressent dans ton énergie. Et donc c'est un cercle vicieux parce que du coup les gens n'achètent pas. Et donc toi tu me dis, ah ben les gens n'achètent pas donc je dois travailler encore plus. Où est ton Dieu là-dedans? Alors que la persévérance, c'est avoir le droit de se reposer pour mieux se recharger. Et pendant mon temps de repos, j'ai confiance que mon Dieu, il fait pousser les graines que j'ai plantées. J'ai confiance que Dieu va faire venir les gens. Parce que tu es aussi dans la prière. Tu pries pour que ton contenu touche les bonnes personnes. Tu pries pour que le Seigneur touche les cœurs. Tu pries pour que Dieu fasse venir les bonnes personnes. Toi, tu es là pour exécuter. Tu as demandé à Dieu de se servir de toi et de ta bouche pour parler. Alors tu parles, tu portes le message, tu partages ce que tu sais, tu partages ton témoignage et ensuite tu as confiance que là où tu n'as pas le contrôle, là où tu n'as pas la main, tu as confiance que Dieu va agir à ce niveau-là. Tu as confiance que Dieu va faire venir les gens. Et là, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure, peu importe la manière dont ça va se faire, je suis détachée de ça. Et non pas, non, je veux que ça marche comme ça, il faut que ça marche comme ça, il n'y a pas de repos pour les forts, le repos c'est pour les faibles. Et là, tu t'acharnes et tu fais, c'est lourd. Oh. Et dans l'étude biblique que j'avais écoutée, du coup, il disait que le non-repos, c'est pour les esclaves. En Égypte, il n'y avait pas de repos. Et tu deviens esclave de quoi, toi, dans ton business? Esclave de la façon dont tu voulais absolument que ça marche. Tu deviens esclave de ça. On a dit qu'il y avait de l'idolâtrie, on a dit qu'il y a de l'incrédulité, et maintenant il y a carrément de l'esclavage. Dieu ne t'a pas appelé à être esclave de ton business, à être esclave de l'algorithme, à être esclave de je sais pas ce que tu utilises, Kajabi, System.io ou peu importe, ou MailerLite, ou CapCut, ou whatever. Comment savoir si tu es dans l'acharnement? C'est si l'ennemi ne te laisse aucun repos. Ou si tu ne te laisses aucun repos. Regarde dans cette absence de repos-là, s'il n'y a pas ce manque de foi. Tu as confiance que tu as un Dieu qui s'en occupe. Tu as un Dieu. Je peux me reposer parce que j'ai un Dieu. Donc là, voilà, tout ça, c'était un message de foi, ok, et un message de confiance. Je remets les paroles, merci encore Amial. Spirit, lead me where my trust is without borders. C'est un message de foi. Et ensuite, bon là c'est plutôt théorique, mais la différence entre persévérance et acharnement, c'est que en fait la persévérance c'est de continuer à faire le bien. Comment on sait qu'on continue de faire le bien? C'est tu portes du fruit et c'est cohérent avec la parole de Dieu. Ce que tu fais, ta manière de le faire et les fruits que tu récoltes. Quand tu es proche de Dieu, tu as la paix, tu as le calme, même dans la tempête. Tu as la confiance et la paix. Et les conversations, ça t'apporte de l'ouverture aux autres. Il y a de l'amour, il y a de la joie. Et là, je pense aux fruits de l'esprit. Il y a de la bienveillance, il y a de la patience, il y a de la bonté. Mais quand ça t'amène du burn-out, de la fatigue, de l'aigreur, de la colère, de la frustration, de la difficulté, de la haine, ça vient peut-être pas de Jésus. Regarde aux fruits et regarde à la parole de Dieu. Est-ce que ce que tu fais, ça va avec la parole de Dieu? Est-ce que la mission pour laquelle tu es en train de bâtir, là, vers laquelle tu es en train de t'avancer, est-ce que c'est raccord avec la volonté de Dieu? Est-ce que c'est raccord avec la parole?
La parole de Dieu, c'est on est là pour rendre gloire à Dieu, aimer notre prochain, étendre, comment on dit ça, répandre la bonne nouvelle, amener les gens au salut. Et ensuite, sur un plan un peu plus du monde, on va dire, c'est amener les gens à l'amour d'eux-mêmes, à l'amour de leurs proches ou à l'amour de Dieu. Et si ce que tu fais c'est raccord avec ça, on est good. Mais encore une fois, là c'est à toi d'avoir vraiment ce temps avec Dieu pour le discernement. Et si au contraire, là, ce que tu fais, là, ça t'amène à t'éloigner de Dieu, ça t'éloigne de Dieu, ça t'empêche d'avoir du temps avec Dieu, c'est que c'est pas bon. Et je sais pas, il me vient ça aussi, ce message, c'est si tu te dis oui mais moi je travaille dur, j'ai pas le temps. Okay, moi je travaille dur, j'ai pas le temps d'aller à l'église, j'ai pas le temps de lire la Bible, j'ai pas le temps de passer du temps avec Dieu, alors ce n'est pas la volonté de Dieu. Si c'est quelque chose qui t'éloigne de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Point. Ça se discute pas. Parce que moi je travaille dur, mais en fait par exemple là c'est mon travail de faire ce live. Ça c'est pour mes clientes dans le membership. Les clientes dans le membership me payent, donc c'est un salaire, donc c'est un travail. Mais cette conversation, bizarrement, ça me rapproche de Dieu. Et en ça, je sais que peut-être il y a la main de Dieu dessus. Peut-être que Dieu l'approuve. Il y a toujours un moyen, une façon par laquelle Dieu nous approche de lui parce que c'est le plus important. Et toi, tu es une femme de Dieu appelée en business, ça veut dire que tu as la chance d'avoir ta propre entreprise, ta propre mission. Encore une salariée, je pourrais comprendre qu'elle me dise oui mais moi dans mon travail on n'a pas le droit de parler de Dieu. Déjà là à toi de demander, à elle de demander à Dieu si elle est au bon endroit et tout. Mais c'est pas notre cas à nous. Toi tu es entrepreneuse, tu as ton entreprise, ta mission, et la mission c'est Dieu qui te l'a accordée, c'est Dieu qui l'a placée dans ton cœur et tu exécutes pour Dieu, tu crées pour Dieu, donc à toi de te demander si ça te rapproche de Dieu ou non. Tout ce que je crée, moi, ça me mène à lire la Bible encore plus, à connaître encore plus la parole de Dieu. Et ça, tout le travail sur mon caractère que Dieu fait, ça me rapproche de lui pour servir mes clientes, pour coacher mes clientes, pour accompagner mes clientes dans ce qu'elles traversent, dans ce qu'elles vivent. Et Dieu me travaille moi. Et quand Dieu me travaille moi, c'est dans des épreuves de la vie, c'est dans toutes les difficultés, dans toutes les choses dures. Et dans toutes ces choses dures-là, ça me rapproche encore plus de Dieu. Donc voilà, la ligne entre persévérance et acharnement, voilà mes éléments de réponse. J'espère que ça t'a parlé et puis à toi ensuite d'approfondir ça. Vraiment, nos conversations de business and boisson chaude, c'est pas un enseignement cadré où je vous enseigne ma stratégie, le leadership, comment parler, la communication et on fait comme ça. Non, c'est une ouverture, ok ? Je te donne pas des pistes de réflexion, on n'est pas à l'école, mais c'est plutôt des débuts de conversation. Et ensuite, tu vois avec Dieu. Et on voit ça ensemble aussi en coaching. À partir de là, on peut en discuter ensemble. Dans le membership, on a un canal Telegram où on peut ensuite discuter. À partir de là, les filles, vous pouvez me dire sur quoi vous voulez rebondir. Qu'est-ce qui t'a parlé? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux qu'on approfondisse quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin? Et on l'approfondit dans le canal Telegram. Et aussi, on a les appels de coaching. Ou alors, pour mes clientes rapprochées, là vraiment, on parle en profondeur. On a des appels pendant 1h30, 2 heures. On parle de toi, de ce que tu traverses, de ce que Dieu veut travailler chez toi en ce moment, de comment Dieu travaille ton caractère, de ce que Dieu veut forger en toi, de où Dieu veut t'emmener. Ça, c'est dans mon coaching rapproché. Si tu veux qu'on travaille ensemble, écris-moi aujourd'hui. Et je t'accompagne dans ton business pour mener ta mission, multiplier ton impact et tes ventes. Ok ? On est là aussi pour faire de l'argent et devenir riche, mais devenir riche selon les principes de Dieu et surtout en impactant la vie des gens. Dieu permet que tu sois riche, Dieu permet que tu fasses de l'argent. Et ce qui importe le plus à Dieu, c'est pas ta richesse, mais c'est cette mission-là que tu es en train d'exercer. Mais en même temps que tu exerces, tu peux être récompensé financièrement. Mais tu seras récompensé par plein d'autres manières aussi. L'une des plus belles, c'est par le fait que tu sois plus proche de Dieu.
et que tu arrives à emmener d'autres gens plus proches de Dieu. Anyways, that's so beautiful. Donc voilà, si tu veux qu'on travaille ensemble, rejoins mon coaching. Soit le membership Femme de Dieu appelée, écris-moi si tu veux les infos et le lien. En fait, pas juste les infos. Ça sert à quoi d'avoir les infos? Si tu veux entrer, entre. Et oui, c'est payant, mensuel. Donc, si tu veux le lien, dis-moi. Et si tu veux le coaching rapproché, où vraiment je t'accompagne personnellement et vraiment on en discute, on discute ensemble, on développe ensemble et je t'accompagne près, eh bien écris-moi aussi. Et on verra ensemble la meilleure offre pour toi. Merci à toutes d'avoir été là. Et on se voit en coaching. Bye!